Chapitre 16. L'unité. Ainsi, le premier mouvement sur la voie de la connaissance est accompli lorsque le centre de la conscience s'est déplacé et que nous ne sommes plus identifiés au mental, à la vie et au corps, quand nous découvrons notre vrai moi et l'unité de ce moi avec le Brahman pur, silencieux, immuable, et découvrons en l'immuable, en l'Akshara Brahman, ce par quoi l'être individuel échappe à sa personnalité et entre en l'impersonnel. C'est le seul qui soit absolument nécessaire pour atteindre le but traditionnel du yoga de la connaissance, nécessaire à l'immersion, à l'évasion hors de l'existence cosmique, à la délivrance en le para-brahman absolu et inexprimable par-delà tout être cosmique. Le chercheur de cette ultime délivrance peut obtenir d'autres réalisations sur le chemin. Il peut réaliser le Seigneur de l'univers, le Purusha qui se manifeste en toutes les créatures. Il peut atteindre à la conscience cosmique. Il peut connaître et sentir son unité avec tous les êtres. Mais ces réalisations sont seulement des étapes ou des circonstances de son voyage. Les résultats du développement de son âme qui approche peu à peu de l'indicible. Passer au-delà de tout cela est son but le plus haut. Mais après avoir atteint la liberté, le silence et la paix, si, dans la conscience cosmique, nous reprenons possession du Brahman actif autant que du Brahman silencieux, et si nous pouvons fonder notre vie sur la liberté et en même temps y trouver le repos, le second mouvement de la voie est accompli. L'âme libérée a pris position dans une connaissance de soi intégrale. Dès lors, en l'unité de Satchidananda, l'âme est en possession d'elle-même sur tous les plans manifestés de son être. Le propre de la connaissance intégrale est d'unifier tout en Satchitananda, parce que l'être n'est pas seulement un en lui-même, mais un partout, en toutes ses positions et en chaque aspect, sous son apparence d'extrême multiplicité, comme sous son apparence d'extrême unité. Bien qu'elle admette théoriquement cette vérité, la connaissance traditionnelle résonne en fait comme si l'unité n'était pas égale partout et ne pouvait pas être également réalisée en tout. Elle la trouve en l'absolu non manifesté, mais dans une moindre mesure dans la manifestation. Elle la trouve plus pure en l'impersonnel que dans le personnel, complète en le nirguna et moins complète en le saguna. Nirguna, le sans attribut, par opposition à l'aspect divin doté de tous les attributs. Saguna, présente d'une façon satisfaisante en le Brahman silencieux et inactif, mais moins satisfaisante en le Brahman actif. Elle place donc tous ces autres termes de l'absolu au-dessous de leurs contraires dans l'échelle ascendante, et recommande de les rejeter finalement, comme si ce rejet était indispensable à la réalisation absolue. La connaissance intégrale ne fait pas de telles divisions. Elle parvient à un autre absolu dans sa vision de l'unité. Elle trouve la même unité dans le non manifesté et dans le manifesté, dans l'impersonnel et le personnel, dans le nirguna et le saguna, dans les profondeurs infinies du silence universel et dans la largeur infinie de l'action universelle. Elle trouve la même unité absolue dans le Purusha et dans la Prakriti, dans la présence divine et dans les œuvres de la puissance et de la connaissance divine, dans l'éternel pouvoir de manifestation du Purusha unique et dans la constante manifestation des multiples Purushas, dans l'inaliénable unicité de Satchitananda, qui ne perd jamais la réalité de son unité multiforme
et dans les divisions apparentes du mental, de la vie et du corps, où l'unité est constamment, encore que secrètement réelle, et cherche constamment à se réaliser. Pour la connaissance intégrale, toute unité est une réalisation intense, pure et infinie de l'être divin et éternel. Toute différence, une réalisation foisonnante, riche et sans limite, du même être divin et éternel. La réalisation complète de l'unité est donc l'essence même de la connaissance intégrale et du yoga intégral. Connaître Satchitananda, un en lui-même et en toute sa manifestation, tel est le fondement de la connaissance. Faire de cette vision unitaire une réalité pour la conscience, dans l'immobilité comme dans l'action, et devenir cette unité en immergeant tout sens de l'individualité séparée dans le sens de l'unité avec l'être et avec tous les êtres. Tel est l'accomplissement du yoga de la connaissance. Vivre, penser, sentir, vouloir et agir dans ce sens de l'unité est l'accomplissement de l'être individuel et de la vie individuelle. La réalisation de l'unité et la pratique de l'unité dans la différence est la totalité du yoga. Satchitananda est un en lui-même, en n'importe quelle condition et sur n'importe quel plan de l'existence. Il faut donc faire de cette vision la base de tout accomplissement. Accomplissement de la conscience ou de la force ou de l'être, accomplissement de la connaissance ou de la volonté ou de la félicité. Il faut, comme nous l'avons déjà vu, vivre simultanément dans la conscience de l'absolu transcendant et dans la conscience de l'absolu présent en toutes les relations. Dans l'absolu impersonnel et l'absolu qui s'est manifesté en toutes les personnalités. Dans l'absolu au-delà de tous les attributs et l'absolu riche d'une infinité d'attributs. Dans le silence d'où crée le Verbe éternel. Dans une paix et un calme divin, maître d'eux-mêmes au sein d'une joie et d'une activité infinie. Il faut découvrir qu'il sait tout, sanctionne tout, gouverne tout, qu'il contient, soutient et anime tout en tant que Purusha, et en même temps qu'il effectue toute connaissance, toute volonté et toute formation en tant que Prakriti. Il faut voir qu'il est l'unique existence, l'unique être rassemblé en lui-même et l'unique être déployé en toutes les existences. L'unique conscience concentrée dans l'unité de son existence et étendue en la nature universelle, innombrablement centrée en d'innombrables êtres. L'unique force, statique dans le repos de sa conscience, rassemblée et dynamique dans l'activité de sa conscience étendue. L'unique félicité, béatifiquement consciente de son infinitude sans trait, et béatifiquement consciente de tous les traits, toutes les forces et toutes les formes comme d'elle-même. L'unique connaissance créatrice, l'unique volonté directrice, supramentale, source et détermination de toutes les mentalités, toutes les vies, tous les corps. L'unique mental qui contient tous les êtres pensants et constitue toutes les activités mentales. L'unique vie active en tous les êtres vivants et génératrice de toutes leurs activités vitales. L'unique substance constituant toutes les formes et tous les objets, tel un moule visible et sensible, en lequel le mental et la vie se manifestent et agissent. De même que l'unique et pure existence est l'éther en lequel toute force consciente et toute félicité sont unifiées et se découvrent diversement. Car tels sont les 7 principes de l'être manifesté de Satchitananda. Un yoga intégral de la connaissance doit reconnaître la double nature de cette manifestation.
la nature supérieure de Satchitananda, où il est découvert, et la nature inférieure du mental, de la vie et du corps, où il est voilé. Et il doit réconcilier, unir les deux en l'illumination d'une réalisation unitaire. Nous ne devons pas laisser séparer les deux natures et vivre en quelque sorte une double vie, spirituelle au-dedans ou au-dessus, mentale et matérielle dans notre existence terrestre active. Nous devons revoir et remodeler notre existence inférieure en la lumière, la force et la joie de la réalité supérieure. Nous devons découvrir que la matière est un moule de l'esprit créé par les sens, un véhicule des manifestations de la lumière, de la force et de la joie de Satchitananda dans les conditions les plus hautes de l'être et de l'activité terrestre. Nous devons voir que la vie est un canal de la force divine infinie et briser la barrière qui nous éloigne et nous sépare de cette force et qui est la création des sens et du mental. Alors le pouvoir divin pourra prendre possession de toutes les activités de notre vie, les diriger, les changer, jusqu'au jour où, finalement, notre vitalité transfigurée cessera d'être cette force de vie limitée qui maintenant soutient le mental et le corps, et deviendra une expression de la force consciente de Satchitananda, qui n'est que béatitude. De même, nous devons faire de notre mentalité sensorielle et émotive un jeu de l'amour divin et de la félicité universelle. Nous devons emplir de la lumière de la connaissance volonté divine notre intellect et sa volonté, sa quête de connaissance, jusqu'au jour où il se transformera et deviendra une expression de cette haute et sublime activité. Cette transformation ne peut pas être complète, ni même s'accomplir vraiment sans l'éveil du mental de vérité, échelon qui correspond au supramental dans l'être mental et qui est capable de recevoir mentalement ces illuminations. Sans une libre ouverture de ce pouvoir intermédiaire, les deux natures, supérieure et inférieure, restent séparées par l'opposition de l'esprit et du mental. Et, bien qu'il puisse y avoir communication et influence, ou que la nature inférieure puisse être saisie par la nature supérieure dans une sorte de transe lumineuse et extatique, il ne peut pas y avoir de pleine, de parfaite transfiguration de la nature inférieure. Par le mental émotif, nous pouvons sentir imparfaitement l'esprit présent dans la matière et dans toutes ses formes. La félicité divine présente dans toutes les émotions et toutes les sensations. La force divine derrière toutes les activités de la vie. Nous pouvons en avoir quelques sensations par le mental sensoriel, quelques perceptions ou conceptions par le mental intellectuel, mais l'inférieur préservera sa nature propre. Il limitera, divisera l'action de l'influence supérieure et altérera son caractère. Même si cette influence revêt son pouvoir le plus haut, le plus vaste, le plus intense, elle agira encore de manière irrégulière et désordonnée, et ne sera parfaitement reçue que dans le calme et l'immobilité. Nous serons encore sujets à d'obscures réactions et à des périodes d'obscurcissement lorsqu'elle se retirera de nous. Nous aurons tendance à l'oublier dans la tension de la vie ordinaire, sous les chocs extérieurs et le harcèlement des dualités, et à ne la posséder pleinement que lorsque nous serons seuls avec nous-mêmes et avec Dieu, ou seulement à nos moments ou périodes de haute exaltation et d'extase. Car notre mentalité, instrument restreint dans un champ limité et saisissant les choses par fragments et par bribes, est nécessairement instable, agitée, changeante. Elle ne peut trouver la stabilité
qu'en limitant son champ d'action et se fixer seulement dans l'abstention et le repos. Par ailleurs, nos perceptions directes de la vérité viennent du supramental. C'est une volonté qui sait et une connaissance qui effectue. C'est lui qui crée l'ordre universel dans cette infinitude. Quand il s'éveille à l'action, dit le Veda, il libère entièrement la pluie du ciel qui se déverse à torrents, la pleine coulée des 7 rivières de la haute mer de lumière, de pouvoir et de joie. Il révèle Satchitananda. Il révèle la vérité derrière les suggestions clairsemées et mal assorties de notre mentalité et fait en sorte que chacune trouve sa place en l'unité de la vérité qu'elle recouvre. Ainsi, il peut transformer le clair-obscur de notre mental en une certaine totalité de lumière. Il révèle la volonté derrière les quêtes tortueuses et les tentatives confuses de nos velléités mentales, des souhaits du cœur et des efforts du vital, qui trouvent leur place et s'unissent dans la volonté lumineuse à l'arrière-plan. Ainsi, il peut transformer les luttes semi-obscures de notre vie et de notre mental en une certaine totalité de force organisée. Il révèle la félicité que chacune de nos sensations et de nos émotions cherche à tâtons, et d'où elle retombe bientôt, à la fois satisfaisante et déçue, ou insatisfaite, dans la douleur, le chagrin, l'indifférence. Mais maintenant, il aide chacune à trouver sa place et à s'unir dans la félicité universelle secrète. Ainsi, il peut transformer le conflit de nos émotions et de nos sensations duelles en une certaine plénitude de joie et d'amour serein, et cependant profond et puissant. En outre, parce qu'il révèle le jeu universel, il montre la vérité essentielle d'où procède chaque mouvement et vers laquelle chacun progresse, la force d'accomplissement que chaque mouvement porte en lui-même, la félicité d'être pour laquelle et de laquelle chacun est né, et il relie tout à l'être universel, à la conscience, la force et la félicité de Satchitananda. Ainsi, il harmonise toutes les oppositions, les divisions, les contradictions de l'existence, et nous montre en chacune l'un et infini. Soulevés dans cette lumière supramentale, la douleur, le plaisir et l'indifférence commencent à se transmuer en la joie de l'unique félicité existant en soi. La force et la faiblesse, le succès et l'échec, deviennent des pouvoirs de l'unique force volonté qui s'accomplit. La vérité et l'erreur, la connaissance et l'ignorance se changent en la lumière de l'unique conscience de soi infinie, l'unique connaissance universelle. L'accroissement de l'être et la diminution de l'être, les limitations et le dépassement des limites sont transfigurés en les vagues de l'unique existence consciente qui se réalise. Toute notre vie, autant que tout notre être essentiel, se transforme en une pleine réalisation de Satchitananda. Par cette connaissance intégrale, nous atteignons les objectifs que se proposent les 3 voies de la connaissance, des œuvres et de la dévotion. La connaissance vise à la réalisation de l'existence en soi véritable. Les œuvres servent à la réalisation de la divine volonté consciente qui secrètement gouverne toutes les œuvres. La dévotion aspire à la réalisation de la béatitude de l'amant qui ressent la joie de tous les êtres et de toutes les existences. Sat, Chit, Tapas, Ananda. Car chaque voie cherche à réaliser pleinement Satchitananda sous un aspect ou un autre de sa nature divine, une en sa triplicité. Par la connaissance intégrale,
nous arrivons toujours à notre être vrai, éternel, immuable, à l'existant en soi que chaque jeu dans l'univers représente obscurément, et nous annulons toute différence en la grande réalisation. So Aham, je suis lui, et en même temps, nous devenons un avec tous les autres êtres. Mais la connaissance intégrale nous fait aussi percevoir que cette existence infinie est la force consciente qui crée et gouverne les mondes et se manifeste en leurs œuvres. Elle nous révèle que l'existant en soi, par sa volonté consciente universelle, est le Seigneur, l'Ishvara. Elle nous rend capables d'unir notre volonté à la sienne, de découvrir sa volonté dans les énergies de toutes les existences et de voir que l'accomplissement de ces énergies chez les autres fait partie de notre propre accomplissement universel. Ainsi, la connaissance intégrale supprime la réalité des conflits, des divisions et des oppositions, et laisse seulement leurs apparences. Par cette connaissance, une action divine devient possible, c'est-à-dire un mode d'agir qui reste personnel pour notre nature, mais impersonnel pour notre être, puisqu'il procède de cela, qui transcende notre ego et n'agit qu'avec son accord universel. Nous accomplissons nos œuvres avec égalité, sans être liés à l'action ni à ses résultats, à l'unisson du suprême, à l'unisson de l'universel, libres de toute responsabilité séparée dans nos actes et, par conséquent, sans être affectés par leurs réactions. Tout ce que nous avons perçu comme étant l'aboutissement sur la voie des œuvres devient ainsi un complément et un résultat de la voie de la connaissance. Enfin, la connaissance intégrale nous révèle que l'existant en soi est le parfaitement béatifique. En tant que Satchitananda, origine du monde et de tous les êtres, il accepte leur adoration, de même qu'il accepte les œuvres de leur aspiration et les recherches de leur connaissance. Il se penche vers eux et les attire à lui pour les prendre tous en la joie de son être divin. Puisque nous savons qu'il est notre moi divin, nous devenons un avec lui, comme le sont l'amant et sa bien-aimée, et nous vivons dans l'extase de cet embrassement. Et puisque nous savons aussi qu'il est en tout être, puisque nous percevons la splendeur, la beauté et la joie du bien-aimé en toutes choses, nous transformons notre âme en la passion de la félicité universelle, en l'immensité, la joie de l'amour universel. Le sommet de la voie de la dévotion, nous le verrons, devient également un complément et un résultat de la voie de la connaissance. Ainsi, par la connaissance intégrale, nous unifions tout en l'un. Nous reprenons tous les accords de la musique universelle, tous ses accents, doux ou discordants, puissants ou faibles, distincts ou étouffés, toutes ces suggestions lumineuses ou obscures, et les retrouvons tous changés et tous réconciliés en l'harmonie indivisible de Satchitananda. La connaissance apporte aussi le pouvoir et la joie. Comment pourrait-il être trompé ou atteint par le chagrin, celui qui voit partout l'unité? Isha Upanishad 7.